je vous souhaite la bienvenue à Bénaride. Je remercie Jean-Pierre Lambertin de me permettre de vous accueillir ici. Aux portes d'Avignon, de Carpentras et d'Orange, notre commune de 5200 habitants participe avec ses partenaires au dynamisme de ce territoire vauclusien. Nous portons à l'échelle municipale un projet de bien vivre ensemble entre nos concitoyens. On peut être fier de tout ce qui est fait grâce à nos engagements. Se retrouver ensemble, partager nos réflexions et des combats communs est important. C'est pourquoi je nous souhaite un bon travail ce matin. Quelques mots pour vous dire que, comme d'habitude, elle a été suivie par un très grand nombre de collègues maires. Ont été abordés un certain nombre de sujets qui intéressent beaucoup. D'abord, nous avons bien entendu fait les rapports d'activité traditionnels comme on retrouve dans toute assemblée générale. Mais encore, donc, on a abordé un certain nombre de points. Donc, un point d'actualité qui était celui concernant la démission de notre collègue, le maire de Sablé, confronté à des difficultés et des menaces personnelles pour lui et sa famille. Donc là aussi, on a apporté le soutien de l'ensemble des membres de l'association. Mais on a aussi évoqué un certain nombre de points concernant la Fédération hospitalière de France qui est venue présenter l'importance qu'elle joue dans le dispositif de nos hôpitaux locaux en particulier. Nous avons aussi traité avec la Banque postale de nouvelles dispositions concernant les prêts aux collectivités et leur engagement pour, dans les mois qui viennent, aider un peu plus les collectivités qui connaissent des difficultés en matière d'emprunt en ce moment. Nous avons ensuite eu l'intervention du président du Conseil général et du préfet. Au cours de ces interventions ont été abordées, comme l'avaient été abordées avant, les questions relatives à l'intercommunalité, où il a été indiqué qu'il fallait continuer le travail tout en ne pas précipitant un certain nombre de regroupements qui ne sont pas voulus par les élus, mais commencer à préparer plutôt se préparer au niveau des projets de territoire. Donc cela, je crois, a rassuré un certain nombre de collègues. Et puis nous avons abordé la question du logement social, en particulier sur le département. Le préfet nous a évoqué la question des emplois d'avenir aussi, qui vont être créés, à peu près 700 par an sur le Vaucluse. Et le président du Conseil général a rappelé tout le travail qui était fait actuellement au niveau de la réforme territoriale et l'implication du Sénat dans cette réforme avec un certain nombre de points qui concernent les dispositions qui seront prises au niveau des communes pour le mode d'élection en particulier, ça intéresse les élus, et sachant qu'un certain nombre de points ne sont pas encore tranchés puisque la loi va être déposée d'ici quelques jours. Voilà. Donc ensuite, on peut relater les questions autres qui ont été abordées, notamment des questions des finances des communes, des questions relatives à la péréquation, c'est-à-dire à ce que l'État peut donner aux communes en essayant de le moduler en fonction de la richesse des uns et des autres. Voilà un peu les points qui ont été abordés ce matin, donc une assemblée générale comme d'ordinaire, très suivie, avec des dossiers importants qui ont été abordés, avec, je crois, une conclusion du préfet qui est venu rassurer, je crois, nos collègues élus sur le fait qu'il fallait travailler, mais il n'y aurait pas de marche forcée au niveau de l'intercommunalité sur des cartes, quelles qu'elles soient.